Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série sur la création d'une IA compagnon. Donc pour ça, on retrouve notre chère Violette ici présente, qui pour l'instant ne sait pas faire grand chose. Elle sait ne rien faire, comme beaucoup, et elle sait rester là. Voilà, c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on attaque la création de la branche Follow Me, puisque dans l'épisode précédent, on avait créé les séquences Idle et Stay. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre Behavior Tree, et on avait ici la séquence qui était préparée pour accueillir la partie Follow Me de Violette, sauf que on va pas pouvoir fonctionner avec une séquence, parce que il faut prendre en considération un petit détail. C'est-à-dire que si on met juste la séquence Follow Me, l'IA va sans arrêt faire des calculs inutiles, parce que même si elle est à côté de nous et que donc on n'est pas en train de se déplacer, elle va essayer de rejoindre une position qu'elle a déjà atteinte. Donc ça ne sert à rien, c'est des calculs totalement inutiles. Donc pour ça, on va avoir deux branches en dessous, donc deux séquences. C'est pour ça que on va retirer cette séquence-là, et à la place, on va mettre un selector. Et celui-ci, on va l'appeler selector follow me. Voilà. Du coup, sous ce selector, on va avoir nos deux branches. Mais déjà, on va lui mettre le même décorateur que ses copains. Donc décorator, blackboard. Et dans la condition, on modifie la variable ici pour passer sur commands, is equal to, et du coup, on choisit follow me. C'est l'instruction qu'on veut suivre. Et vous pouvez déjà passer en ignore self. Maintenant, en dessous, on va avoir deux séquences du coup. On peut déjà les tirer, 1 et 2. La première séquence ici, ça va être la séquence follow idle. Donc en gros, ça c'est quand Violette a atteint notre position, elle attend qu'on bouge. Et ici, ça va être la séquence follow move to. Donc là, c'est quand on se déplace cette fois-ci, il faut qu'elle nous rejoigne. Du coup, pour que le sélecteur fonctionne, il va falloir donner une variable que lui peut consommer pour définir s'il rentre là ou s'il rentre là. Le problème, c'est que, par défaut, dans les décorateurs, on n'a rien qui nous permette de faire ça directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos propres décorateurs. Au même titre qu'on a créé une task personnalisée la dernière fois, là on va faire pareil, mais avec un décorateur. Donc pour ça, vous venez dans le dossier Content AI, clic droit, New Folder, Custom Decorators. Et si c'est bon pour vous, on va attaquer la création de ce Decorators. C'est parti. Ok. Donc pour ça, vous allez venir ici dans New Decorator, et vous allez choisir BTD Decorator Blueprint Base. Vous allez choisir le dossier Custom Decorators qu'on vient de créer, et celui-ci, vous allez l'appeler BTD underscore flag equals. L'avantage, c'est que celui-ci, on pourra s'en resservir pour beaucoup de choses. Alors, les decorators fonctionnent un petit peu différemment des tasks, puisque si vous vous souvenez bien, dans les tasks, on avait Event Receive Execute AI en entrée et Finish Execute Success en sortie. Pour les decorators, c'est un petit peu différent.
on va avoir besoin d'un node qu'on ne peut pas avoir comme ça. En fait, vous allez devoir cliquer ici dans Function Override et récupérer le perform, condition check AI. Ça va override cette fonction qui a un return value au format booléen. Et c'est exactement ce qu'on veut ici. La question c'est, quelle est cette variable? Eh bien cette variable, elle se trouve dans notre Blackboard, on l'avait créée à l'épisode précédent, c'est la variable follow_should_move. Donc, comment on va faire pour définir cette valeur? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une variable qu'on va appeler comment je vais l'appeler? Key to check. Ce n'est pas un booléen par contre, c'est une variable un petit peu spéciale de type Blackboard key selector, celle-ci. Comme précédemment, instance editable, pour qu'on puisse y accéder depuis le behavior tree. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Dessus, on va faire un get Blackboard value as boolean, puisque du coup c'est un booléen ici. Et on veut savoir si ça, c'est égal à un autre booléen. Donc vous tirez simplement à l'envers, promote to variable, et ici, vous allez renommer cette variable en expected value. Donc c'est la valeur qu'on veut que notre variable contienne. Et vous allez l'instance editable également. Et ça, vous pouvez directement le brancher dans la return value ici. Et voilà, votre decorator est terminé. Comment ça se présente dans le behavior tree? Vous venez ici, on va le poser ici, donc clic droit, add decorator, et vous avez votre btd flag equals. On va le mettre sur les deux. Et si vous cliquez sur le decorator, vous voyez que ici, dans default, vous avez key to check, donc c'est la variable qu'on veut vérifier, et la valeur qu'on voudrait que ça ait. Donc en l'occurrence, sur le btd equals flag de la séquence follow idle, on veut que follow should move soit faux. Parce qu'en gros, follow should move, ça veut dire qu'on est en train de se déplacer et qu'elle doit nous suivre. Donc elle doit effectuer un déplacement. Donc ici, on veut que ce soit faux. Et ici, on veut que follow should move soit true. Du coup, grâce à ça, notre petit notre petit sélecteur qui est ici va pouvoir décider s'il va là ou là, en fonction de la valeur de ce booléen. Bien. Maintenant, la question c'est comment on va faire pour modifier la valeur de ce booléen? Parce qu'après tout, c'est bien beau de se baser dessus pour décider de ce qu'on fait, mais c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on décide comment la valeur va changer. Et surtout le faire automatiquement, qu'on n'ait pas besoin de le faire manuellement. Donc pour ça, on va utiliser un autre node spécifique qui s'appelle les services. Donc on va créer un service qui peut s'affecter également sur un selector ou une séquence, peu importe, en combinaison avec un decorator. Donc pour ça, ici, vous revenez dans le dossier AI, clic droit, New Folder, Custom, Services. Et si c'est bon pour vous, on attaque tout de suite la création de notre service. C'est parti. Ok. Donc, on revient dans notre behavior tree et on va cliquer sur New Service.
on va venir dans le dossier Custom Services et on va l'appeler BTS underscore update follow et save. Vous vous en doutez, les services ont eux aussi leur manière de fonctionner. Nous ici, on va utiliser un node qui s'appelle event receive tick. En gros, ce que ce node va faire, c'est que quand on revient dans le behavior tree, ici, à chaque tick d'exécution, le service va être exécuté et effectuer, en gros, la vérification qu'il va y avoir dedans. Mais quelle est cette vérification, vous allez me dire? Eh bien, c'est assez simple. On va créer une variable de type keySelector, Blackboard keySelector, qu'on va nommer follow target key name. Vous allez la prendre, get. Alors, on n'oublie pas, hein, instance editable, bien sûr. Et dessus, vous allez faire un get blackboard value as. Et alors là, on est un peu embêté parce que on pourrait choisir actor. Le problème étant que malheureusement, notre variable, en l'occurrence, c'est pas un actor. C'est un object. Donc il va falloir récupérer object. Parce que je vous montre. Hein. Si je fais get blackboard value as actor, je vais déconnecter ça, compile save, et que je viens ici, add service, bts update follow, donc il est là, il est en vert. Si je fais ça, croyez-moi, ça marchera pas. Ni ça, d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celle-ci, et on va mettre celle-là à la place. Et dessus, on va devoir caster, donc cast to actor. Alors, avant que certains ne gueulent, dans certains cas, ça peut fonctionner, le get blackboard value as actor. Mais comme ça, il y a un risque que ça fonctionne pas, je préfère éviter. Ici, on va faire un isValid pour vérifier qu'on a bien récupéré un acteur utilisable. Et maintenant, on va faire deux choses. Si c'est valide, on va créer une autre variable, should move key name, toujours de type blackboard keySelector. Dessus, on va faire un get blackboard value as boolean, puisque ça c'est un booléen, celle-ci c'est un booléen. Le should move, vous vous rappelez, c'est notre condition pour en dessous, ça doit être un booléen. On va vouloir faire deux choses dessus. La première, c'est vérifier si il est égal à false. Et end boolean on va récupérer pardon, c'est pas le bon celui-là. C'est event receive, mais c'est tick AI. Voilà. Il a plus de nodes. Depuis le controlled pawn, donc violette en l'occurrence, on va vouloir vérifier la distance avec nous. Donc pour ça, on va faire un get distance to. On va se mettre par là.
Other Actor, eh bien, c'est là. L'Other Actor qui va sortir de là, c'est nous, hein, pour info. Donc ça, on va l'emmener là. Et ça, on va le mettre proprement ici. Voilà, merci. Donc, cette distance, on va vouloir qu'elle soit supérieure. Mais supérieure à quoi? Oh. À une autre variable de notre Blackboard, si vous vous rappelez bien. C'est une de ces deux-là. En l'occurrence, le follow resume. Donc pour ça, on ajoute une nouvelle key ici. Follow resume dist. Et on peut déjà ramener l'autre. Follow stop dist. Compile, save. On va déjà prendre le follow resume dist. On va récupérer sa valeur dessus. Donc pour ça, get blackboard value as float, ici. Donc ça, on va venir le mettre là. Et on veut que ça aille là-dedans. On va décaler ça en arrière. Voilà. Et on va envoyer ça dans le end boolean. Peut-être pas la peine de prendre autant de place. Merci. On va mettre un branch à la sortie. Donc câblé sur cette condition. Et là, on a deux solutions. Si c'est true, on prend notre shouldMove keyname, et du coup, on va lui dire que bah, c'est bon. On va lui dire, ok, maintenant tu dois nous suivre. Donc follow, n'importe quoi, set blackboard value as bool, et simplement, vous cochez. Ou vous envoyez le résultat du end. Mais là, je préfère coder en dur. Donc, vous mettez value true. Si c'est false, donc qu'elle n'est pas censée nous suivre, on va devoir lui dire explicitement pour éviter toute erreur de traitement de l'arbre en mode autonome, on va dire. Donc, je vais remonter ça. Désolé si vous entendez l'orage. Ici, du coup, on va vouloir savoir si cette valeur est inférieure ou égale au follow stop dist. Donc c'est un float aussi, donc c'est pour ça que je copie-colle. Hop là. Et ici, non, il faut que je descende ça un petit peu. Parce que c'est un end boolean également, qui vient d'ici. Mais là, on veut que ce soit égal à true. Donc, on va faire un end boolean, ici. Connecter ça dedans. Et ça, on peut le brancher ici. Bon, t'es très bien là. Si c'est le cas, c'est l'inverse. On set mais à false. Ok? On compile et on sauvegarde. Donc voilà à quoi ressemble le service. La dernière chose, c'est ici, sur le si c'est pas valide. Alors on va juste avancer un petit peu tout ce beau monde. On va avancer là. Vous pouvez directement prendre ça, le coller ici, on va le mettre là, l'envoyer dedans en
non valide. Parce qu'on veut pas qu'elle suive quelque chose, on veut pas qu'elle suive n'importe quoi. On ne veut qu'elle ne suive que nous. Donc, on garde ceci. Compile, save. Maintenant, si je reviens dans le behavior tree, ici, vous voyez qu'on a toutes nos valeurs qui sont apparues ici, toutes les variables qu'on a définies. Donc, la follow target key name, bah, effectivement, ça tombe bien, c'est le follow target. Le should move key name, c'est le follow should move. Le follow resume dist, c'est le follow resume dist, et le follow stop dist, c'est le follow stop dist. Oui, il est suffisamment intelligent pour reconnaître quand une variable porte le même nom, du coup il la récupère. Et à partir de là, on a un service fonctionnel, donc on peut descendre un petit peu ça. Et si c'est bon pour vous, on attaque la suite. C'est parti. Ok. Alors maintenant, on a quand même un dernier petit problème au sujet de la follow target. C'est que pour l'instant, bah, elle n'est pas définie du tout. C'est-à-dire que l'IA ne sait pas qui elle est censée suivre. Donc pour ça, il va falloir venir dans l'AIC Companion. Je vais retirer ça que j'avais mis la dernière fois. Non, je savais quoi, je vais le garder pour le modèle après, pour le test après. On va devoir lui dire maintenant qui elle est censée suivre. Donc pour ça, on va récupérer la variable blackboard ici. Et sur ce blackboard, on va vouloir set value as, je vous rappelle, la variable est un object. On va se mettre comme ça. Comme on a fait ici, il va falloir qu'on donne une valeur à ce keyname. Donc on va promote to variable. Et celle-là, on va l'appeler follow target keyname. Et on revient dans le blackboard. On récupère le nom exact, pardon, dans le blackboard. On récupère le nom exact de la variable, enfin de la key, pour la donner à manger à notre variable en valeur par défaut. Hop. Et maintenant, il faut lui donner la value. Alors, où est-ce qu'on va la récupérer? Eh bien, c'est facile. Get player character. Bah oui, il n'y a que nous sur la map. Donc, get player character 0, ça nous récupérera nous. Et ça, on le branche dans le Zen1. Je vais commenter ça. Set follow target to player. Non, toi tu restes là. Compile, save. Si vous voulez voir si ça fonctionne bien, vous pouvez faire play. Poussez votre fenêtre. Et dans le BB Companion, là vous avez le behavior tree. Donc pour l'instant il est là-bas, mais ça c'est pas un problème. Ici, dans follow target, vous voyez qu'il y a bien mon BP character qui est affiché ici. Donc ça veut dire que c'est bon, il a bien réussi à récupérer ma trace. Et en follow should move, on est sur false. Parce qu'on n'a pas update le service. Vous voyez qu'on n'est pas dans la branche, donc le service ne s'update pas. Je vais fermer ma fenêtre. Maintenant, il va falloir qu'on définisse ce qui va se passer dans les deux cas de figure. Donc si c'est bon pour vous, on attaque la création de nos deux séquences. C'est parti. Ok. Donc, pour pouvoir créer ces deux séquences, il va nous falloir deux choses. La première
Enfin, il va nous falloir 2 tâches plutôt. 2 custom tasks. La première, c'est pour nous focuser. Donc pour ça, on va faire une new task. BTT task blueprint base, vous trompez pas. On la sauvegarde dans custom task et on va l'appeler BTT underscore focus target. Donc comme toutes les tâches, event receive execute AI, finish execute true. Alors, celle-là, elle est plutôt simple parce qu'en fait, pour le focus, c'est déjà fourni par Unreal. Donc en fait, il suffit de faire un set focus, celle-ci. Le node se met tout seul. La seule chose, c'est qu'il faut lui dire sur quoi elle doit se focus. Donc pour ça, variable, blackboard key name, blackboard key selector, pardon, et follow target key. On peut sortir la follow target key, get blackboard value as object. Non, là on peut faire as actor puisque dedans c'est un actor. Get blackboard value as actor. Hop. On recule un petit peu. Et on finish execute directement. On compile, on save. Du coup, ça nous permet de créer la séquence follow idle, puisque du coup c'est sur elle qu'on va vouloir BPP focus target. C'est logique hein, en fait, c'est quand elle est en idle, on veut focuser sur nous pour s'assurer que elle est bien en train de nous suivre. Ou plutôt, elle va épier le moment où on va bouger. Et dessus, on met un wait de 3 secondes à nouveau. Ouais, voilà. Pour celle-ci, on va devoir faire l'inverse de celle-là. Donc, new task, BTT task blueprint base. Toujours dans custom task. Et celle-ci, c'est la BTT clear focus. Celle-là, elle est encore plus simple. Event receive execute AI. Finish execute. Et on fait simplement, depuis le owner controller, clear focus. C'est tout. Il n'y a pas besoin de lui donner de target ou quoi que ce soit. Juste, on lui dit tu clear le focus et on success. C'est tout. Et le focus va être abandonné. Vous pouvez fermer toutes les tâches d'ailleurs. Ça sert à rien de les garder ouvertes. Hop. Et ici, du coup, dans la follow move to, on va commencer par clear le focus. En gros, on lui dit arrête de nous épier, et maintenant tu nous suis. Pour ça, coup de bol, ça c'est fourni par Unreal, par contre c'est move to. Et ici, dans le move to, vous avez la blackboard key que vous voulez pister. Nous, en l'occurrence, c'est la follow target. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour le système de follow. Donc, on va vérifier que tout ça fonctionne. On va revenir ici, créer un zen supplémentaire. Comme l'autre fois, je vais laisser un délai de 10 secondes. Et je vais la mettre en follow me.
compile, save. Si je fais play, on va se mettre sur le behavior tree. On attend que ça switch. Voilà. On est passé dessus. Donc là, elle est à côté. Là, en l'occurrence, bah, elle est à côté de moi, hein, donc elle va pas bouger. Et si je me déplace, ah tiens, il y a un bug. Donc là, vous voyez que en gros, le service a bien changé. Il a bien passé sur « elle doit me suivre ». Mais il y a un problème. Alors, le problème, où est-ce qu'il serait? Parce que du coup, le move to, lui, il n'y a rien de bien fou à faire. Ah si, pardon, j'ai oublié de paramétrer le radius, ici. En gros, elle est trop loin de moi. Donc ici, dans Acceptable Radius, on va pas mettre une valeur en dur, on l'a stocké dans une variable. Vous mettez le follow stop dist. Et là, normalement, ça devrait mieux se passer. Alors ce que je vais faire quand même, si ça arrête de laguer, c'est m'éloigner d'elle. Et dans le behavior tree, ok, ça passe bien dessus. Alors par contre, vous avez remarqué que... Enfin, non, vous l'avez pas vu du coup. Je vous montre la fenêtre. Donc là, elle est là. Je m'éloigne d'elle. On va attendre un petit peu. Là, on est toujours sur la branche principale. Là, on est là. Mais si je vous montre ce qui se passe, bah, elle vient pas. Par contre, vous remarquerez qu'elle s'est tournée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manque un dernier élément pour que l'IA puisse fonctionner. Alors, pas fonctionner, mais plutôt se déplacer. C'est un prérequis obligatoire pour le move to. Donc, si c'est bon pour vous, on passe tout de suite à cette étape finale. C'est parti. Ok. Alors, j'ai retrouvé le paramètre. Donc, vous venez dans le... Alors, là, je l'ai corrigé parce que je l'avais affecté ici. Vous venez dans le BP Companion. Et sur le caractère movement, ici, vous allez chercher pass. Et vous allez chercher use acceleration for pass et use fix braking distance. Bref, le deuxième. Et vous cochez les deux. Et là, vous mettez 200. Compile, save. Maintenant, si je fais play, et que je m'éloigne d'elle, bien sûr, on va attendre un petit instant. Et voilà, elle vient vers moi. Donc là, je l'ai mise en mode de marche, hein, mais... Donc là, elle me follow. Elle vient. Voilà. La seule chose qui est un peu étonnante, mais ça je vérifierai d'ici le prochain épisode, c'est qu'à un moment donné, elle est censée me lâcher. Là, elle me lâche pas. Mais en tout cas, voilà. Vous avez une IA qui nous... On a une IA qui nous suit. Je vais dupliquer ça pour voir un truc, mais on s'en fout. En tout cas, voilà. On a une IA qui, maintenant, nous follow. Peut rester là. Ou ne rien faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.